L'émission Sur la route du country vous est présentée par Marché Famille Mondor IGA de Berthierville, ainsi que les outils A. Richard. Bonne émission! D'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime, comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante-la lui à son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui, qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Verse les nuages d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré, là où mon père est enterré, là où mon père est enterré.
Cette semaine, à Sur la route du country, un jeune homme avec qui j'ai des origines communes, Laurent Le Breton. Bonjour Laurent, ça va bien? Bien, toi, c'est lui. Ça va bien, merci. Un garçon que je connais quand même assez bien. Je suis tellement heureuse que tu aies accepté de venir nous voir Sur la route du country. Laurent, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. C'est moi qui est honoré de faire partie de l'émission. Ça a été une belle surprise, l'invitation. Ah, ben merci, c'est gentil. Justement, on disait que les origines communes, c'est dû. Je ne sais pas si vous avez reconnu le drapeau, mais tu viens de quel endroit exactement, Laurent? Ben, la petite place d'où je viens s'appelle Val-Doucette au Nouveau-Brunswick, qui est proche, qui est juste à la paroisse de Paquetteville, dans le fond, qui est en Acadie, au Nouveau-Brunswick. Parfait. Et tu es arrivé quand à peu près, là, à Montréal ou peu importe, là? Ben, mes souvenirs me jouent des tours un peu, mais d'après mes calculs, là, ça doit faire à peu près 17 ans que je suis rendu, que j'ai déménagé à Montréal au début, puis qu'après ça, je suis à Laval depuis à peu près 12 ans. Là, je dirais que j'étais installé à Laval. Ah, parfait. Puis, je veux savoir, le country, ça vient d'où chez toi, là? Le country a toujours existé dans la famille. Du côté de mon père, on avait quelques musiciens de salon. Mon grand-père grattait un peu la guitare. Un de mes oncles grattait la guitare. Puis du côté à ma mère, j'avais mon oncle Florent que lui, il jouait dans un band plus de rock quand il était plus jeune, mais à vieillir, à tourner ça vers le country. On a toujours aimé Johnny Cash, du Alan Jackson, plus tous les artistes acadiens, parce qu'en Acadie, la musique est très, très présente. Fait que c'est parti vraiment jeune là, d'aimer la musique country. OK, ça a été vraiment... Et tu me dis que ton oncle joue de la guitare, il était dans un band, tout ça? Oui, lui, quand il a commencé plus jeune, il jouait de la basse dans un band plus rock, là, dans le style du Guns N' Roses, puis des choses comme ça. Mais après ça, quand il a comme... Le trip de jeunesse, on peut dire, s'est tassé. La guitare acoustique a pris la place. Puis c'est vraiment lui qui m'a initié là, à jouer de la guitare. OK, ça a été ton professeur. Ça a été mon professeur avec des feuilles mobiles puis des accords dessinés sur un ré, un sol, un la, qui est parti de la journée de Pâques de mes 12 ans, que mon père est arrivé avec une guitare sans que j'aie jamais demandé ça. Mon père qui ne jouait pas de guitare, ma mère non plus, qui ne chantait pas ni un ni l'autre. Il a vu ça dans moi, je sais pas quoi. Il est arrivé avec une guitare la journée de Pâques, puis ça a parti de là avec mes feuilles mobiles avec 3-4 accords dessinés, puis c'est parti comme ça. Puis est-ce que tu es tombé tout de suite en amour avec ça, le feeling de la guitare, de la chanson, tout ça? Ah, j'aimais vraiment ça. Puis en plus, la guitare était vraiment disproportionnelle à ma grandeur. J'avais vraiment une grosse guitare, puis j'avais 12 ans, puis je suis déjà pas un gros gabarit d'avance. Fait qu'à 12 ans, j'étais... Puis après une semaine, mon oncle est arrivé à la maison. Puis Laurent, comment ça se passe la guitare? J'y ai sorti ça. Je faisais 5-6 accords qui sonnaient super bien. Lui, il en revenait pas, puis c'est là. Puis j'aimais déjà chanter avant. Là, quand plus jeune, j'étais dans la chorale de l'église, tout ça. Fait que j'aimais chanter. Fait que là, la guitare me permettait de m'accompagner moi-même. Fait que j'ai adoré ça tout de suite. Oh, wow, parfait. Puis toi, t'es tombé en amour tout de suite avec le country ou non, ça a été plus tard? Ah, j'ai toujours aimé le country. Ben jeune, là, c'était vraiment... J'aimais beaucoup, beaucoup Alan Jackson. OK. C'était un de mes... C'est vraiment depuis le tout début. C'est pas comme ton oncle Florent, c'était mieux là. Non, c'est ça. Moi, j'aimais beaucoup Alan Jackson. J'aimais... peut-être pas du country, c'est un peu rock aussi, mais j'aimais beaucoup Sol de Louis quand j'étais jeune. Puis Johnny Cash a toujours fait partie, surtout du côté à ma mère. Là, les cousins à ma mère, c'était tous des mordus de Johnny Cash. Dans les parties, tout le monde avait chacun sa chanson de Johnny Cash. Toi, il me semble que, je ne sais pas, est-ce que tu es mordu de Johnny Cash un petit peu? Je sais pas. Je regarde un petit peu. J'ai un beau tatou de Johnny Cash plus jeune. J'ai mon chandail, j'ai un collant sur ma guitare. Je joue pas mal de tunes de Johnny Cash. C'est bon, ça. Puis je crois que c'est ça que tu vas nous interpréter, une belle chanson. Oui, on va faire une de mes 2 chansons, va être une chanson de Johnny Cash. Puis après la chanson, Laurent et moi, on va jaser un petit peu de son parcours musical, ta famille, tout ça. Fait que je veux savoir tout, malgré que je connais un peu. Mais là, je vais vous laisser admirer son pic de guitare sur une tonne de Johnny Cash. Fait que c'est à toi, Laurent. Merci. Merci. I hear the train
coming. It's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling from down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't mess around with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I'll bet that rick's full heating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep moving, and that's what tortures me. And if they freed me from this prison and that railroad train was mine, I'd bet on moving on a little further down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I let that lonesome whistle blow my blues away. D'interprétation de la chanson de Johnny Cash, j'ai adoré. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, là, ton picking, tout ça, là, c'est super. Je sais que tu as fait des grandes choses. J'aimerais ça que tu me parles d'un petit parcours que tu as fait. Là, combien d'années à peu près? C'est sûr ce que je m'en vais, là? Oui, je pense que je sais où tu t'en vas. Ben, c'est facile à faire. C'est l'année de mes 20 ans. Okay. Fait que j'ai 40. Fait que 20 ans passés. C'était la deuxième saison de Star Academy. J'ai essayé les auditions vraiment pour le plaisir. Ça a donné que j'ai été choisi. Dans ce temps-là, il fonctionnait d'une façon qu'il choisissait 10 personnes à chaque ville où il passait les auditions. J'ai été sélectionné dans les 10 finalistes. Malheureusement, le parcours s'est arrêté là, mais ça a été vraiment... Mais tu as passé à la première émission de Star Academy. C'était cette année-là, il présentait les auditions à la télé. Ah oui, c'est ça. Fait que dans le fond, mon audition est passée à la télé. J'ai eu comment on appelle, une interview avec le magazine 7 jours, avec la radio de Radio-Canada. Fait que j'ai goûté un peu à cette grosse machine-là. Ça a été vraiment quand même cool. Là, ça a duré le temps que ça a duré, mais c'était vraiment cool à vivre. C'était une belle expérience. Oui, c'était vraiment une belle expérience. Ouais. Surtout que la première année, c'était un Acadien qui avait gagné. Oui, mais c'est peut-être aussi un petit peu ça qui m'a poussé d'aller essayer, parce que la première année, Star Academy me disait absolument rien. Mais là, on dirait que ça nous ouvrait un peu des portes, puis on pouvait voir que même si tu venais d'une petite place, que tu pouvais faire des belles affaires quand même. Ouais. Ah, en tout cas. Écoute, moi, j'ai vu le séjour. Je me souviens, tu me l'avais montré une fois. Là. Oui, je te trouve chanceux d'avoir vécu ça. J'aurais tellement aimé, malgré mon âge. Bon, passons. J'aimerais savoir, dans ta famille, parce que je connais ta famille, t'as-tu de la relève? J'ai de la belle relève. J'ai 2 petites filles, Charlie et Billy, 11 ans et 7 ans. En passant, j'adore leur nom. Là. Ouais. C'est très beau, très beau. C'est ça. Les 2 prennent des cours de chant avec Marie-Pierre Perrault à Mascouche. Écoute, tu les connais tellement. Il y a ma grande Charlie qui est une douceur incroyable. Et
le petit bout en train Billy, qui est une boule d'émotion, qui est une actrice déjà presque accomplie. Fait qu'on a vraiment les deux portraits là, parfaits pour avoir du fun avec ça plus tard. Ouais. Oui, j'avais vu une fois, tu étais venu à la maison, je me souviens, puis je pense que Charlie avait 5 ans. Écoute, tu avais la guitare, puis tu jouais, puis je voyais la petite là, qui chantait devant toi, là, c'était de toute beauté. C'est le fun de voir qu'on a ils s'intéressent à ça, dans le fond. Oui, puis c'est ça, puis leur maman aussi adore la musique, oui, fait que, tu sais, des deux côtés, ça l'a donné comme ça, les deux côtés, ça peut les pas deux faire familles, c'est ça, ça peut pas faire autrement que les deux petites adorent la musique. Le Billy, la plus petite, elle chante sans arrêt, là, t'es obligé de lui demander d'arrêter de temps en temps. Oh, donc, ouais. Puis anglais-français, hein, me semble. Oh, il n'y a pas de problème avec ça. Elle sait pas ce qu'elle dit, mais elle chante bien en anglais. C'est ça. Et j'aimerais savoir, toi, Laurent, tu as déjà fait des spectacles, tu as déjà fait les bars. Raconte-moi un petit peu là, ton parcours musical là-dessus. Ouais, j'ai fait toutes sortes de petits concours quand j'étais plus jeune au Nouveau-Brunswick. Quand je suis arrivé au Québec, à Montréal, on a pogné un genre de petit contrat dans un bar sur la rive sud de Montréal, la ville Sainte-Catherine. On a été presque 1 an et demi le groupe maison, qu'on pourrait dire. C'est ça, tous les vendredis soirs, pendant presque 1 an et demi, moi puis un autre de mes amis, Déric Brossard, on faisait de la musique à tous les vendredis. Après ça, puis là, depuis 3 ans, je suis dans un camping à Sainte-Anne-des-Plaines, puis je fais partie un peu de l'organisation des activités, puis tout ça. Puis on fait beaucoup de shows gratuits pour donner des fonds, dans le fond, aux activités pour faire produire d'autres activités. Fait que non, on tient ça à aller, on s'amuse, quand on fait de la musique. Ça, effectivement. Puis aussi, je crois que tu fais des lives. Souvent, tu fais des lives, hein? Je fais des lives sur Facebook. Dû à la pandémie, justement, on était tous pris à la maison. On le savait tous que tout le monde était pris à la maison. Une petite idée comme ça, un samedi soir, je me suis mis à faire des lives. J'en ai fait vraiment beaucoup au printemps. On a arrêté l'été. J'ai recommencé dernièrement mon Facebook Lowbrets, L-A-U espace B-R-E-T-S. Si jamais que ça vous tente d'ajouter ça, au moins une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, il y a un petit live, là, on s'amuse, c'est vraiment relax. Le monde demande leur demande spéciale, puis autant que je peux, je fais les chansons pour divertir les gens dans leur salon. Oui, parce qu'on a vraiment besoin ces temps-ci, de toute façon. Vraiment, vraiment. Merci, Laurent. J'ai vraiment apprécié ta visite. Je t'ai connu encore plus, malgré que je te connaissais, mais là, je te connais encore plus. Puis j'espère avoir fait connaissance avec le public qui va te voir sur l'émission sur la route du country. Merci infiniment et on te laisse pour une autre chanson. Merci. Ça me fait plaisir. Merci, c'est lui.
comme la rose, je vivrai en tristesse. Et là, ce sera comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Même si un jour j'en mariais une autre, tu seras la plus belle du bouquet de mon cœur. Même si un jour j'en mariais une autre, tu seras la plus belle du bouquet de mon cœur. Merci à Laurent Le Breton, notre invité de cette semaine. Et en bonus, cette semaine, un petit duo avec mon invité de la semaine. Merci et à la prochaine. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look at Jackson Town. We're going down to Jackson. Go ahead and wreck your head. Go play with your head. Go big talking and make a big fool of yourself. We're going to Jackson. Go comb your hair. Honey, I'm gonna snowball Jackson. See if I can. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. Ha! All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm gonna Jackson. You turn a loose on my coat, 'cause I'm going to Jackson. Goodbye that horse she rode. Well, a whole like you in Jackson. And I'll be dancing a pony cake. Then I'll lead you around town like a scarehound with a tail tucked between your legs. We're going to Jackson. You're a big talking man. And I'll be waiting in Jackson behind my Japan fan. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, And that's a fact. Yeah, we're going to Jackson and never coming back. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper sprout. And we've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, And that's a fact. Yeah, we're going to Jackson and never coming back.